secret society. En français, les sociétés secrètes. Et les sociétés secrètes, ils sont apparus dans le paysage africain d'une manière inquiétante. Il faut absolument veiller à la vigilance aux populations et à nos enfants aussi. Pour réparer le continent africain, il faut absolument passer par l'indépendance. Et l'indépendance, d'abord, c'est couper les relations que nous avons eues entre nos colonisateurs qui nous ont donné leur franc CFA et qui sont toujours là avec leur propre franc CFA, qui nous ont amené, si vous voulez, la politique de l'ajustement structurel après nous avoir dévalué en 1994 février à l'hôtel Méridien à Dakar. Après nous avoir dévalué ce franc CFA, ils nous ont amené la FMI et la Banque mondiale, IWF, Weltbank. Le Fonds monétaire international a exercé ses pouvoirs en ne pas tenir considération à l'annulation de la dette africaine sans lequel aucun au préalable développement endogène ne pourra être créé. C'est dans ces conditions justement que l'Afrique a perdu toute sa souveraineté. L'indépendance est créée par le laboratoire de déberlinisation et le laboratoire est en train d'examiner et de donner des solutions en même temps. Les problématiques de cette société inquiétante dirigée par les sociétés secrètes, la société de lobbyisme et de marketing, la société libérale qui ne sont que des patrons voyous, des patrons bandits. Nous veillons ici, je déclare fortement la convention ultime du laboratoire de déberlinisation qui est le conseil de transition et nous sommes censés de gérer tous les biens d'Afrique par la monnaie d'abord que nous avons créée qui est l'afro, la monnaie la plus forte de toutes les monnaies du monde. L'afro, notre monnaie. L'afro, notre monnaie. La monnaie la plus puissante du monde, sans égal, c'est l'afro, notre monnaie. Plus fort que l'euro, tu parles. Plus fort que le dollar, tu parles. Plus fort que le yen, tu parles. Plus fort que le roupie, tu parles. Plus fort que le franc CFA, tu parles. L'afro, notre afro, c'est notre monnaie. Le laboratoire de déberlinisation est là pour examiner avec munition, avec détail, toutes les problématiques de cette société. Et nous veillons à donner aux populations africaines, à la jeunesse africaine, à nos enfants, à nos petits-fils, l'espoir. Mais comment on peut faire une révolution après prendre la fuite pour ne pas développer les infrastructures? L'histoire de la Tunisie est inquiétante. Jeunes fils d'Afrique, je vous avertis. Le laboratoire d'ébénisation a créé désormais des petits temples qui sont considérés comme des musées vivants de l'histoire. Les petits temples-là sont censés vous montrer votre histoire contemporaine dans une forme contemporaine, dans un contexte contemporain, dans des vocables contemporains avec des expressions contemporaines pour pallier à l'événement contemporain dans le contexte de la globalisation et de la mondialisation en général. Voilà, tels sont les souhaits du laboratoire de déberlinisation pour un meilleur avenir pour le continent africain, un meilleur avenir pour ses enfants. Il faut les éduquer en créant des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, la technologie appropriée, la technologie et l'orientation du solaire, du système. Le village des arts deviendra le centre du solaire en Afrique. Le premier centre du solaire, les énergies renouvelables, un point de départ pour la lumière pour l'Afrique. Tel nous avons envisagé dans l'installation Les Bouts de Bois de Dieu, nous avions autrefois révélé les premiers gris-gris qui étaient des gris-gris sous forme d'énergie solaire.
c'était des collecteurs solaires sous forme de gris-gris pour montrer que l'Afrique doit se diriger vers les technologies nouvelles. Voilà, chers amis, je vous remercie. C'était le message du laboratoire de déberlinisation à Berlin le 30 juin 2011. Je vous remercie.